Les amis, coucou, je suis content de vous retrouver. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va attaquer. Allez, dans 7-8 jours, on va attaquer le mois de décembre. Alors, bon, il fait pas encore trop froid. Alors maintenant, après avoir récupéré toutes nos feuilles et récupéré toute notre compost, qu'on a tout étalé sur le jardin, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien regardez, voilà mon travail depuis 2 jours, ça fera le 3e jour. C'est qu'on amende. Alors, pas tous les ans en fumier. L'année passée, j'en ai mis un peu, mais là, j'en mets un peu plus. Alors, vous savez pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué, c'est que dans ce jardin ici, enfin dans cette petite... ces 2 bandes là, avant c'était un champ, et c'est un champ qui n'a jamais eu de fumier depuis des années. Donc il faut faire de l'humus, il faut enrichir de façon naturelle, là, avec du fumier de vache. Là c'est du fumier de vache. Alors l'avantage c'est que, regardez, c'est qu'il est... Alors je l'ai mis au-dessus des feuilles, vous avez les feuilles qui sont un petit peu en dessous. Et comme les poireaux vont rester là, pratiquement, on tape dedans, mais bon, ça va rester pas mal de fois, de jours, quoi. Hein. Ah bah, entre les lignes, vous voyez, j'ai mis du fumier, mais bon, aucune conséquence, hein. Au contraire. Bon, grossir, est-ce que ça va les faire grossir? Bah, ma foi, avec les bonnes pluies, mais bon, c'est... Le fumier, c'est pour l'année prochaine, quoi. Hein. Ça peut pas leur faire de mal. C'est coriace, un poireau. Puis en plus, c'est du fumier de vache, donc ça n'a pas une puissance extrême. Hein. Voilà, donc voilà. Donc j'avais 2 choix. Soit je mettais un gros mont puis que j'aurais étalé par la suite. Oh, j'ai mis entre les lignes. Voilà, ça n'a aucune importance. Alors ici, alors vous voyez. Donc j'en ai mis un peu partout sur toutes les parcelles, à part bien sûr du côté des scaroles, là où il y a encore un peu de salade, là, hein. Mais c'est pas grave, hein, on en mettra un peu sur ce bord-là, ainsi que ici. Donc vous voyez, il reste un peu de betterave rouge. Alors j'ai retiré tous les carottes qui étaient là, les carottes nantaises. Et là, on a encore nos pains de sucre qui vont passer l'hiver. Alors, comme je vous dis toujours, que ça se forme bien et ça résiste bien au froid. Alors, regardez, ça vous fait des grosses chicorées. Enfin, c'est des chicorées, des grosses chicorées qui vont faire des gros pains comme ça. La pain de sucre. Voilà, elle résiste un peu mieux au froid que les scaroles. Les betteraves rouges, ça, il faudra pas qu'ils gèlent non plus trop fort. Là, pour l'instant, ça va encore. Il fait 4-5 degrés le matin. Bon, il y a eu un petit coup de gelée blanc là, léger. Alors, vous voyez ici, bon, bah, j'ai bien amendé. Voilà, donc comme il faut. Hein, à l'emplacement où on avait énormément de céleri. Et j'ai encore ces céleris là, vous voyez, ils sont beaux, hein. Bon, il ne faut pas non plus trop de froid. Hein. Après, si les boules elles gèlent, ça va pourrir. Hein. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore trop de gel, donc ça va. Alors, le persil, lui, il craint rien. Encore un petit peu de batavia, là. Et là, vous avez vu, j'ai rien mis, il n'y a que de la feuille. Alors, pourquoi il n'y a pas de fumier, là? Alors, une chose importante, c'est ici que je vais mettre mes oignons, échalotes et ail. Donc je vais garder cette parcelle sans fumier parce que si vous mettez du fumier à l'endroit où vous avez vos oignons et si vous mettez du fumier à l'endroit où vous allez mettre vos oignons et vos échalotes, et ben ça va pourrir. Donc ici on va rester sur une terre qui sera simplement avec un peu de feuilles. Voilà. Même le compost, vous pouvez en mettre un tout petit peu, mais surtout pas de fumier. Hein. Alors vous voyez, je suis en train d'amender. Donc là, ici, là. Alors vous avez vu le tas là-bas. Et bien ça, c'est pour
mettre dans la serre. D'ailleurs, je vais en mettre un deuxième là-bas. Vous voyez les topinambours, quand ils sont marrons comme ça, il faut les couper. J'ai pas encore eu le temps parce que vous voyez pas tout le boulot, hein. C'est un boulot énorme que je fais en ce moment. Ça me prend plusieurs jours. Donc il y aura un deuxième tas là. Donc vous voyez ce tas là pour la serre. La serre, elle fait à peu près 9 mètres sur 4 mètres. Donc il y aura 2 tas qui vont rentrer à l'intérieur. Et il va falloir travailler sa terre. Alors travailler sa terre, ça dépendra du temps. Vous pouvez déjà plus ou moins l'incorporer si vous avez un secteur qui n'est pas humide. Par contre, si c'est humide, comme chez moi, là je peux pas, c'est un peu trop humide. Je peux pas incorporer mon fumier, hein. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, hein. Le mieux, c'est de l'incorporer, c'est sûr, avec les feuilles. Le mieux, c'est de faire ça, les amis, hein. Allez, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vous ai parlé. Les céleris ne traînaient pas trop non plus. Pour l'instant, il n'y a pas de forte gelée, donc ils tiennent le coup, hein. Et alors, n'hésitez pas à en apporter un peu à vos... On va aller les voir d'ailleurs. Je vais mettre en pause. Alors, n'hésitez pas, les amis, à tous vos artichauts, hein, de leur apporter un petit peu de fumier de vache. Donc je vais faire ça. Je vais mettre ça carrément, vous savez, au pied. Et vous savez que vous pouvez... Alors là, vous voyez, l'artichaut nous a fait plusieurs pieds. On pourrait retirer celui-là, le retirer parce qu'il nous a fait beaucoup de pieds. Un pied, 2 pieds et un troisième de l'autre côté. Alors vous voyez, il fait plein de ramifications. On pourrait en déplacer un autre. Alors avec une bêche là, délicatement, on soulève avec un peu de racines, mais surtout protégez-les du gel, hein. Alors là pour l'instant il n'y a pas encore trop de gelée forte, mais si vous avez du -5, -7, là l'artichaut il trinque, les amis, hein. Donc si vous avez un peu de feuilles, pour l'instant bon ça va, hein. L'hiver n'est pas encore vraiment bien commencé, hein. Mais mettez-leur un petit peu de fumier, vous aurez des beaux artichauts l'année prochaine. Alors vous avez vu, je pensais avoir des graines, mais ils me font aucune graine. Je sais pas pourquoi, hein. Ils me font aucune graine, rien du tout, hein. J'ai regardé sur tous, quasiment tous, j'ai vraiment aucune graine, je sais pas, hein. Bizarre, j'ai pas compris là, hein. Bon allez les amis, c'est pas tout ça, au boulot. Au boulot. Alors vous voyez, l'outil indispensable pour étaler votre fumier, les amis, hein. Bon ben moi je vais vous laisser. Donc j'espère que vous avez étalé bien tous vos composts et que vous avez commencé aussi vos boutures, hein, parce que c'est important. On est en plein dans les boutures de rosiers. Voilà, c'est le moment pour les framboisiers. Si il y a encore temps pour mettre des fraises aussi. Et le fumier, vous voyez, j'en mets beaucoup cette année. Et l'année prochaine, ça sera sûrement que du compost. Voilà, parce que ici, je vais bien charger. L'année passée, il y en a eu un peu. Je vais bien charger, mais je vais pas en mettre tous les ans comme ça. Non, non, après, c'est trop... C'est pas bon non plus. Après, trop de fumier, ça peut vous apporter aussi un petit peu de maladie, hein. Donc, bon, bah là, on amende bien. Voilà. Et là, je vais bien travailler ma terre par la suite. Et vous allez voir que ça va être sympa, les amis. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, hein. Vous avez visité un petit peu le jardin. Et moi, je vais continuer ce boulot, hein. Et regardez, ah, ça cherche les vers et tout, là, hein. Voilà, puis on a des bons œufs avec eux. Et puis des bons caca de poule.
pour engrais, pour les tomates, pour le jardin. Voilà. Allez, je vous laisse. À bientôt les amis. Plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Et je vous dis à bientôt. Allez, moi il me reste plusieurs brouettes à faire. Allez, à bientôt.